je lisais un article, apparemment, la 5G bide un peu, d'après un site. Et d'ailleurs, je voulais voir si vous connaissiez un peu si vous connaissiez ce site-là, parce que je serais peut-être même chaud, tu vois, pour me dire si le mec, j'aurais bien fait carrément un petit live discussion avec le gars qui a écrit l'article. C'est sur le média actu.fr. 5G. Je vais regarder un truc vite fait. Ouais, c'est ça. J'ai l'article. Je vais l'ouvrir à côté. Et je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous êtes tous passés en 5G? J'ai 200 gigas en 5G, je suis trop habitué. Ouais, mais est-ce que, Batix, en vrai, tu vivrais mal en 4G? Parce que moi, je suis en 4G. Et oui, sans doute, c'est un peu moins rapide. Mais en vrai, j'ai eu la 5G pendant un petit moment là chez SFR. Tu sais, j'avais pris un forfait SFR parce qu'ils m'avaient vendu un bundle vu qu'en FAI, je suis chez eux. Et du coup, les mecs m'appellent et ils me vendent un bundle en me mettant en avant que c'est beaucoup moins cher et tout ça, machin. Et je me suis dit, vas-y, c'est pas plus mal. J'avais négo des trucs et tout. Et au final, je me suis barré parce que le problème, c'est que la couverture SFR est pas ouf. Et du coup, je suis retourné chez Soch. Et tu vois, en retournant chez Soch, je voulais absolument pas monter de prix. Je voulais pas payer pour la 5G et j'ai décidé de reprendre le prix qui était à peu près au même prix que j'avais sur mon abonnement d'avant. Et en fait, voilà, je suis en 5G, je suis en 4G et en vrai, je le vis plutôt bien. Est-ce que ça vous parle actu.fr? Ah, ça m'a sauvé la vie à l'hôpital 3 mois avec une 4G saturée. Ok. Bah, en même temps, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça voudrait dire que bah, beaucoup de gens en fait sont restés en 4G en fait. Beaucoup de gens ne basculent pas en 5G. Voilà, l'article dit qu'ils se sont pas emparés de la 5G, que si on développe une technologie, c'est pas parce que juste on aime la technologie, c'est aussi parce qu'elle peut servir à quelque chose. Or, personne n'est capable de nous dire à quoi sert la 5G. Donc là, tu nous donnes un cas d'usage qui est intéressant, du coup, parce que tu nous dis que toi, c'était saturé et du coup, ça t'a fait esquiver. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il y avait cette technique-là aussi. Pour la 4G, il suffisait de rebasculer en 3G et avant, en H+. Et avant, comme ça permettait de mieux, d'avoir de meilleurs débits parce que la 4G était saturée. Donc on a même une carte de l'activité en 4G par exemple ici. Et on voit que 77%, si je dis pas de conneries, du parc est en 4G. Voilà. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et seulement 15 personnes du parc sont en 5G. Par contre, je regarde juste c'était quoi. Donc la source, c'est l'Observatoire des marchés des communications électroniques, l'ARCEP, et ça date de janvier 2024. Et M2M, je cherche à savoir ce que c'est M2M. C'est quoi? C'est métropolitain? C'est quoi? Je sais pas trop ce que ça veut dire. Et en fait, d'année en année, on a vu que l'adoption de la 4... Ah non, attends, je refais. D'année en année, on a vu que, ouais, en tout cas, la 4G a eu un taux d'adoption assez rapide, alors que la 5G, depuis le deuxième trimestre 2021, c'est monté que de 15%. Et je pense que les gens, ils se sont dit, Osef, quoi, payer plus cher pour ça. Les débits de la 4G étaient risibles avant que je parte à Lyon. Eh ben écoute, moi je suis tous les jours en 4G. Salut The One. Je suis tous les jours en 4G et en vrai, je pense qu'en 5G ça serait plus rapide, mais pour l'instant, ça ne me dérange pas plus que ça. J'ai pas plus de difficultés. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Marine Chollet, tête de liste du parti Equinox pour les élections européennes, mouvement politique qui lutte contre les technosolutionnismes et pour la sobriété notamment, ne s'oppose pas à la 5G, mais émet de grosses réserves. La 5G, pourquoi faire? Les usages qu'on nous a promis sont la visioconférence, les voitures autonomes et la surveillance urbaine privée. Est-ce la société vers laquelle nous voulons aller? Bah en vrai, moi, les voitures autonomes, ouais, je veux bien. Surveillance urbaine et privée,
Ça, c'est toujours à double tranchant. Mais il y a une partie de moi qui aimerait bien, il y a un peu de surveillance, et une autre partie de moi qui se dit, bah voilà, c'est peut-être le doigt dans l'engrenage. Parce que nous prenons plus de liens. On ne pense pas que le jeu en vaut la chandelle. Les moins de 30 ans n'ont jamais été autant consommateurs de psychotropes, n'ont jamais été autant séjournés en hôpital psychiatrique. On a un rapport à la technologie qui nous enferme et qui fait beaucoup de dégâts auprès des plus jeunes. L'addiction aux écrans, par contre, ça c'est vrai. Après, je suis pas certain que je suis moins addict aux écrans. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet argument-là pour dire que si on a la 5G, ça va, ça va poser problème? Parce qu'en fait, le souci, c'est pas la connexion, pas la connectivité. C'est l'écran lui-même qui a un problème d'addiction. Donc voilà. C'est ça la grande difficulté. Alors même qu'un adolescent âgé de 13 à 18 ans passe déjà 6h40 par jour devant un écran, il y a fort à craindre que l'arrivée de la 5G finisse d'entraîner cette génération dans le gouffre numérique et ses multiples bulles cognitives. Je sais pas, je trouve que moi j'attends que ça les voitures autonomes, tu m'étonnes, ouais. Te connaissant un petit peu, je me doute. Après, on n'a pas la 5G millimétrique avec les débits de 4 gigabits par seconde chez nous, on a la 5G sub 6 avec les débits moyens de 1 gigabit par seconde. Ouais, encore une fois, hein, là par contre où je rejoins un petit peu l'article, c'est en fait c'est pas grave parce que pourquoi faire, tu vois? Tu vois, Matt, toujours plus, pourquoi faire? Après, si je devais répondre à une chose, t'as raison, Matt. Et au final, nous, par exemple, pour les casques VR, si demain c'est amené à se réduire en termes de form factor et en termes de aussi également à se transformer en lunettes, il y a quand même le potentiel où ça doit faire passer beaucoup plus de data. Mais je pense qu'on est juste un petit peu trop en amont sur le truc. Ouais, TikTok n'a pas besoin de 5G pour les accros. Regarde la preuve, ouais, puisque au final, on a une majorité de population en France qui sont connectés en 4G et pas pour autant qui ne se fument pas à TikTok. Mais par contre, effectivement, ces technologies-là, elles auront en tout cas un avenir intéressant pour les technologies immersives si on a besoin de faire transiter de plus en plus de data pour diffuser des objets 3D, des choses comme ça. Et ça, oui, il y aura besoin. Donc voilà. Pareil, ouais, je suis comme toi, 4G+, et je suis assez satisfait entre guillemets. Je te dis, c'est ce que j'expliquais à SFR, entre rester chez vous en 5G et rebasculer sur une 4G qui fonctionne, excusez-moi, il y a pas photo. Donc voilà. À ton avis, quel nom va donner les opérateurs à la 5G millimétrique? 5G+, 5G Ultra, à mon avis, je pense que t'as bon et je miserais... Moi, si je devais mettre une pièce, je mettrais 5G Ultra, histoire de... Parce que, tu sais, marketing, tu sais, genre 4G, 3G, 3G+, 4G, 4G+, on a vu, mais on pourrait avoir... Et on pourrait peut-être même avoir, genre, une 5G+, et une 5G Ultra, si j'étais opérateur et que j'étais vraiment, tu vois, un rat de laboratoire. En vrai, tu fais deux forfaits, un en 5G+, et un en 5G Ultra, avec deux niveaux de prix différents. Et voilà. Tout le monde est déjà accro aux écrans. Exactement. Je crois que ça, on est un peu tombé là-dedans. Et c'est là, par exemple, où moi, j'aime les technologies immersives. C'est que à défaut de forcément... bon, alors, il y a toujours cette problématique d'écran, ça ne changera pas. Mais par contre, les technologies immersives, moi, quand je mets un casque, j'ai aussi envie d'aller retrouver des gens. D'ailleurs, j'en profite pour passer un message, entre guillemets, je sais plus, je voulais dire un truc. Je prends le bâton qui m'est tendu pour dire à David et tout ça, ça serait bien qu'on se refasse une partie ou deux. Je pense qu'il faudrait qu'on s'impose de pouvoir, à un moment ou un autre, jouer un petit peu, ça pourrait être sympa. D'ailleurs, pareil, hein, dans le Discord, si vous voulez qu'on essaie de s'organiser, mais je vous cache pas qu'en vrai, je dis ça à David, mais on est pareil, moi je suis tout le temps blindé, hein. Hier soir, vous avez vu, la vidéo est sortie à 11h, et après j'ai été rejoindre le live d'Eric pour finir ma soirée, parce que bon, voilà,
J'avais pas forcément envie de me coucher tout de suite, mais je suis resté sur le live d'Eric un petit peu. Donc bref, voilà. Cet article est intéressant. Je sais pas s'il y aurait eu d'autres choses à dire, mais je me suis posé la question de me dire, moi des fois ça me botte quand je lis des papiers qui m'intéressent et tout. Je me dis ça me botterait de ouf de contacter le journaliste qui a écrit. Peut-être qu'il y a d'autres trucs sur lesquels il peut développer et autres. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez, les gens. Mais ça fait longtemps. Bye bye les amis, bonne journée à vous. Désolé Matt pour Contractor Showdowns, les véhicules. Avec les véhicules. Ah ouais, il y a Contractor Showdowns avec les véhicules. C'est quoi? C'est dans la mise à jour? Bon, en tout cas, bonne journée à toi les oiseaux et merci beaucoup d'être passé. C'est très très cool. Bon, en tout cas, voilà, c'est bien. On a un petit sujet qui est posé sur la table. On pourra passer à d'autres sujets si vous avez envie. On va peut-être pas faire toute l'heure là-dessus. Mais je regarde juste un petit peu ce qui se dit parce que moi, j'aime beaucoup voir les réactions des gens. Ça alimente des fois la réflexion et voilà. Bah, ils vont tester la charge réseau sur le dos des clients disponibles, des testeurs gratuits, quoi. Un test technique de charge du réseau avant les JO. Convertir les clients 4G en clients 5G ne coûte rien pour les clients. Ok. Par contre, le 8 septembre, retour à la normale, vérifiez bien vos abonnements. Ok. Non, normalement, il n'y a rien à faire, machin. Il suffit d'attendre le SMS qui indique que c'est activé et c'est bien valable pour tous. Plus 1, mais si vous n'êtes pas intéressé, paramètres, connexion réseau, mobile, mode réseau chez Samsung, ma constatation, la 5G consomme plus de batterie pour un gain de débit pas forcément pertinent à mon humble avis. Aussi un critère qui peut être intéressant. Ah, et on revient sur ces histoires. Alors, ami Pixel, parce que je me suis fait un petit peu attaquer sur ma vidéo, le problème avec les pixels. Pour moi, ça consomme plus de batterie sur Samsung équipé d'un processeur Exynos, mais pas trop sur Snapdragon 8 Gen 1. Moi, je suis sous Snapdragon et je suis bien content chez Samsung. Donc, je vois Rames. Quoi, Rames, il est là? Il est dans le chat. Il fait la vaisselle. Rames, tac. Alors attends, je pense que j'ai dû rater un truc. Dernier post X de Rames, yes. Donc ouais, on va aller voir. Je vais aller jeter un oeil. Merci beaucoup. Mais voilà, c'est intéressant. Donc il y en a, ils suggèrent même de carrément bloquer la possibilité entre 4G, 3G, 2G. Ça sert à rien de baisser ça en 4G, t'aurais pu laisser 5G, 4G, même si t'as un forfait seulement compatible 4G. Mais non, mais il a pas compris le mec, c'est juste pour aller bloquer. Ah oui, le mec, non, lui, le mec, par contre, j'avais pas vu, ouais, je suis mauvaise langue. Le mec, lui, bloque systématiquement 4G, 3G, machin. Et là, lui, il veut activer. Bah oui, il est bête. Pourquoi il laisse pas. Bah oui, c'était un forfait seulement 4G. Je comprends pas c'était quoi cette démarche. Tac, je regarde un petit peu ce que vous dites dans le chat. Tac, tac, tac. Matt qui nous dit la 5G millimétrique en US, ils ont donné la 5G ultra wideband en fait, et 5G plus pour l'entre-deux et la 5G pour celle que l'on connaît. Oui, en fait, c'est juste en termes de débit. Hein. Alors, pour ceux qui ne sont jamais contents et qui critiquent tout, réveillez-vous, il y a des moments ça n'a plus de sens. On devrait vous couper la 4G et 5G. Il paraît logique de dispatcher la connexion mobile sur l'ensemble des réseaux 4G, 5G au moment d'une affluence inhabituelle. Les différents accords commerciaux sur le roaming entre les sociétés télécoms européennes et autres leur permettent déjà d'avoir une idée et savent que la charge en 4G va être plus élevée. Je préfère ça que rajouter trop de relais antennes bidule 4G provisoires qui vont popcorniser encore plus et dont
le coût sera répercuté sur notre facture. Pas cher parce que Abosoch trouvé grâce à Deal Labs. Et ben, je trouve que c'est très pertinent ce qu'a mis carte D64 mots. Je trouvais sa démarche très intéressante. J'envoie un mail à YouPrice pour leur demander édite la réponse en moins de 10 minutes. Sont-ils concernés nanana, les clients YouPrice? La gratuité temporaire de l'option 5G n'est pas proposée par nos forfaits. Ok, bon, il y a un truc YouPrice. Ok. Bref. Pour les clients Soch, plus d'infos ici. Ouais, pour un utilisateur lambda, ça apportera que dalle. C'est marrant, il y a pile 10 ans, Soch offrait la 4G à ses clients. Et il y a 10 ans, Soch n'avait jamais rebasculé le forfait en 3G. Rebascule. Ah, il y en a qui disent il y a 10 ans, Soch n'avait jamais rebasculé le forfait en 3G. C'est vrai ça, je me souviens d'un truc comme ça. Est-ce qu'on passerait à la 5G direct? Écoutez, wait and see. Mais bon, je pense qu'on rebasculera là. Je pense que... Bon, après, en vrai, c'est pour ça, comme je m'en fiche, j'ai demandé les infos à Soch, l'assistante a pu me faire une manip sur ma ligne et je suis maintenant en 5G. Ok. Voilà, ceux qui veulent forcer le truc, n'hésitez pas.